Le Seigneur Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Le Seigneur Jésus-Christ nous compare au sel de la terre. Nous comprenons que si le sel perd sa saveur, il n'a plus de valeur. Alors quand le Seigneur nous compare au sel de la terre, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire qu'il nous appelle très des gens de l'alliance et faire en sorte que cette alliance soit effective. Lisons cela. Vous êtes le sel de la terre. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Le sel sans saveur n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus, dans le Sermon sur la montagne, a spécifiquement donné cette parabole du sel de la terre. Il y est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ainsi nous comprenons que dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'on offrait un sacrifice Dieu, le sel de l'alliance était indispensable. Par exemple, pour offrir un holocauste Dieu, un sacrifice d'expiation Dieu, ou un sacrifice d'action de grâce Dieu, il fallait mettre du sel. Dieu a Madame dit clairement, TRS, clairement, tu ne manqueras pas de mettre le sel de l'alliance. Il faut impérativement mettre du sel. Alors le Seigneur Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons favoriser la réconciliation entre l'homme et Dieu et rendre cette alliance effective. Le Seigneur Jésus-Christ a lui-même établi l'alliance. Nous prêchons le salut du Seigneur Jésus-Christ pour réconcilier l'homme avec Dieu, pour que l'homme soit dans l'alliance établie par le Seigneur Christ, pour que Dieu ait pitié de ceux qui sont dans l'alliance. Alors nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est celui qui favorise la paix entre l'homme et Dieu. Prenons un exemple. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ a établi l'alliance pour réconcilier l'homme avec Dieu. Alors nous prêchons l'alliance établie par le Seigneur Jésus. Nous prêchons l'évangile du Seigneur pour réconcilier l'homme avec Dieu. C'est faire entrer l'homme dans une alliance de sel éternel avec Dieu. En agissant ainsi, nous devenons le sel de la terre. Mais si nous ne prêchons pas l'évangile du Seigneur, malheur nous. Alors, comme il est dit ici, le sel est une bonne chose. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Le sel sans saveur n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Puis il est dit, nous prêchons l'évangile du Seigneur Jésus. C'est une TRS bonne chose, prêcher sans cesse, pour que les gens reçoivent la vie, pour sauver les mets, pour que l'homme soit dans cette alliance de sel établie par le Seigneur Christ. Il est bon que nous agissions ainsi. Mais si le sel perd sa saveur, si nous ne prêchons plus l'évangile du Seigneur Christ, si nous ne sauvons plus la vie des gens, c'est comme si le sel n'était plus sale. Alors, si le sel perd sa saveur, si l'on ne prêche plus l'évangile du Seigneur, si l'on n'amène plus les gens croire au Seigneur pour avoir la vie, si l'on ne fait plus ses ministres, c'est comme si le sel n'était plus sale. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Alors, si nous ne continuons plus prêcher l'évangile du Seigneur, c'est comme si le sel n'était plus sale. Cela signifie aussi que nous ne portons plus de fruits. Ce qui permet de porter du fruit, c'est en fait de prêcher sans cesse. Hier, frère Heber a vu qu'il y avait une sur. Se dire la sur Lee Facun. Elle a déjà gagné plus de 10 personnes. Elle a 2 comptes. Avec 2 comptes, au total il y a plus de 10 frères et sœurs. Nous disons eh bien, cette sœur est le sel de la terre. Elle ne cesse de diffuser la vie de frère Heber. Sur l'internet extérieur, frère Heber est convaincu que notre sur Lee Facun, après l'avoir certainement posté sur l'internet extérieur, elle prie avec ferveur pour l'œuvre qu'elle a accomplie, pour que finalement les gens soient sauvés, pour que les gens entrent dans l'alliance éternelle du sel établi par le Seigneur Christ. Alors une telle sœur est le sel. Elle est sale. Ce qui est certes une bonne chose, c'est de devenir le sel de la terre. Si nous continuons prêcher l'évangile du Seigneur, prêcher l'évangile de frère Heber, pour que les gens reçoivent la vie, en travaillant sans cesse, alors l'homme a de la valeur. Il agit pour que l'évangile du Seigneur Christ soit efficace. Ceux pour qui l'évangile de frère Heber devient efficace, ils deviendront le sel de la terre, et recevront l'amour et la gerce du Seigneur Jésus-Christ et du prêtre Céleste. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur.